Est-ce l'heure de la rébellion pour certaines personnes à Hollywood concernant le côté woke de la force? En tous les cas, eh bien, on apprend qu'un reboot du célèbre film Basic Instinct devrait donc être tourné, mais un reboot qui se veut anti-woke. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'était suggéré par le plan Cueilleton sur le Discord de la chaîne. Je le remercie donc vivement. Petit café les copains. Alors, est-ce qu'il y a rébellion du côté d'Hollywood, Hollywood contre le côté woke de la force? Bon, en tous les cas, pour certains, visiblement, c'est le cas, puisqu'on nous dit ici un reboot anti-woke pour le plus célèbre des thrillers érotiques Basic Instinct. Ce sera une expérience sauvage et orgasmique, nous dit-on, donc un film qui nous avait fait découvrir notamment Sharon Stone, la jeune fille que vous voyez ici sur la photo. D'ailleurs, c'est dans cette scène-ci surtout qu'elle avait fait parler d'elle, où évidemment elle avait ébloui le monde entier de par sa coiffure. Hein, les gens avaient été éblouis par ses cheveux. Quoi, coiffure extraordinaire, c'est extraordinaire, tout le monde en parlait. Et à partir de là, évidemment, c'est devenu une célébrité très connu. Quoi qu'il en soit, on nous dit donc le débat enflamme Hollywood depuis l'élection de Biff Tannen. Le cinéma américain, donc Donald Trump, pour ceux qui n'ont pas suivi, Biff Tannen, c'est comme ça que j'appelle Donald Trump généralement. Donc le cinéma américain est-il devenu trop woke? Moi j'ai presque envie de rétorquer, est-ce que le cinéma américain ne serait pas que woke, à exception près, actuellement? Et alors là c'est marrant parce que, entre parenthèses, les copains ils nous disent entendez donc un woke, entendez politiquement correct, mais non. Ah, au bout d'un moment, on va se fâcher, quoi. C'est-à-dire que si tu fais un article, mais que tu sais pas de quoi tu parles, t'emploies le mot woke, mais tu sais pas ce que ça veut dire, ça va pas le faire. Là, le wokisme, c'est pas le politiquement correct. Le politiquement correct, ça a toujours existé, ça existe encore aujourd'hui, ça existera demain. Ça, y a pas de souci. Et si c'était que ça irait. Le wokisme, c'est une idéologie de raciste 2.0. Ce sont les gros racistes d'aujourd'hui, hein. Et en plus de cela, eh bien, elle va sur des sujets tels que la prédation des enfants pour leur parler de sexualité. Donc on est face à une idéologie qui est mortifère et extrêmement dangereuse. Si c'était que du politiquement correct, ça irait encore, tu vois. Bref. La plupart des studios donc s'en défendent, mais rechignent à faire montre d'audace de peur de choquer le grand public, celui qui assurera la rentabilité des très coûteux blockbusters. Ben, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Go woke, go broke, c'est-à-dire plus tu fais des films qui sont côté woke de la force ou des séries d'ailleurs, généralement tu fonces dans un mur. D'où l'appellation donc qui est sortie depuis ces quelques dernières années, qui est venue d'ailleurs quasiment grâce au côté woke de la force, qui est donc l'appellation de flopbuster pour tous ces films qui ne font pas des blockbusters justement au box-office et qui font des flops. En témoignent notamment les flop bust pins chez Disney, donc pour lequel donc justement à chaque fois qu'il y a un flop qui est identifié comme woke chez Disney, un nouveau pins donc est créé et il est épinglé directement sur la chemise de Bob l'éponge taré, le PDG de Disney. Il est en habillé de la tête aux pieds actuellement. On sait dire à quel point il les a enchaînés les flopbusters. C'est pas lui qui dirait le contraire. Donc c'est voilà. Actuellement donc le côté woke de la force, c'est ils flottent tous en bas. Hein? Ça. Si, ça. Non, avant, je disais pas ça. Enfin, je disais pas ça. Si, mais enfin, en parlant de ça, quoi, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, je les identifie comme flottant tous en bas. Le côté woke de la force. Pour reprendre la phrase de Booba, pourquoi? Parce que déjà, pour en parler, ils sont tombés si bas qu'il faudrait se faire mal au dos. Très souvent. Hein, le côté woke de la force. Et en plus, je les vois comme ça, ils sont en train de flotter dans leur conneries. Et puis, tu vois, intellectuellement, le fait qu'ils flottent tous en bas, ça montre le niveau. Leur niveau intellectuel, leur bassesse intellectuelle, devrait dire plutôt. Donc, quittez justement ceux qui flottent tous en bas, revenez un petit peu à la surface, faites-nous des bons films qui sont pas idéologiques, pas politisés, et normalement, tu devrais gagner du pognon. C'est l'inverse. De son côté, donc Amazon MGM Studio, qui a repris le contrôle total de la saga James Bond pour 9,45 milliards de dollars, et ça, c'est un fait du point kex tout de même, a choisi son camp. Alors là, je suis curieux de voir justement ce qu'ils vont faire avec cette fameuse licence, donc James Bond. Elle vient d'offrir un contrat de 2 millions de dollars doublé si le film se tourne au scénariste Joey Esteras
pour écrire un reboot anti-woke, nous dit-on entre guillemets, du plus réputé des thrillers érotique de l'histoire du cinéma, Basic Instinct. Le film de Paul Verhoeven avait mis un sacré coup de chaleur caliente au 7e art en 1992 avec l'enquête du détective Nick Curran, Michael Douglas, pour retrouver une tueuse qui a massacré un rocker à coups de pic à glace après lui avoir fait l'amour. Une traque rendue encore plus complexe en raison de la relation entre le policier et la principale suspecte, la tauride Catherine Tramell. C'est chaud tout ça, hein. Un retour de Sharon Stone, justement, nous dit-on ici, évoqué. Alors, du jour au lendemain, donc, suite au décroisement de jambes le plus célèbre du 7e art, Sharon Stone était passé du statut de quasi-inconnu à celui de superstar. La suite de sa carrière ne fut pas vraiment aussi acclamée, mais selon The Wrap, qui a révélé l'information, elle pourrait effectuer un caméo dans ce reboot. Alors, pour nous rejouer le chassé-croisé, je pense pas. Quoique, pourquoi pas, mais pour nous éblouir d'une nouvelle coiffure, hein, pas de problème. Alors là, attention, on va lire les déclarations de monsieur Joe Esteras, donc celui à qui on a confié le film, et je vous préviens d'avance, il est perché. Il est un petit peu particulier. Et il nous dit, par exemple, ici, donc, à ceux qui se demandent ce qu'un homme de 80 ans fait en écrivant un thriller sexy et érotique, je réponds, les rumeurs concernant mon impuissance cinématographique sont exagérées et discriminatoires envers les personnes âgées, a expliqué donc à The Wrap, avec son ironie habituelle, donc Joey Esteras. J'appelle mon partenaire d'écriture le petit homme tordu, et il vit quelque part plus profond de moi. Il est né à 29 ans et il mourra à 29 ans. Comment pas ? Et il me dit qu'il est donc au 7e ciel à l'idée d'écrire cette œuvre et d'offrir aux spectateurs une expérience, hop, c'est là, sauvage et orgasmique. Donc cela me rend très heureux, dit-il. Donc voilà, donc c'est monsieur Esteras. Je ne comprends pas tout ce qu'il a voulu dire ici. Il est quand même assez perché, mais pourquoi pas ? Souvent ceux qui sont perchés dans le monde du cinéma, c'est pas systématique, mais arrivent à produire des choses qui sont assez surprenantes et parfois de qualité. Donc pourquoi pas, évidemment ici qu'il reste dans sa percherie, devrais-je dire, Maître Corbeau, et qu'il finisse par nous épater. Ce serait sympathique. Tiens, t'as remarqué que dans une seule vidéo, là, je viens de placer une phrase de Booba et je viens de parler aussi de Maître Corbeau sur son arbre perché qui tenait dans son bec, évidemment. Ce qui est quand même un tour de force assez extraordinaire. Donc là, tu vois, t'es en train de passer sur cette vidéo, tu t'es pas abonné, parce que bon, bah, tu consommes et t'aimes bien la vidéo, et franchement, je te remercie d'être resté jusqu'ici, justement, sur cette même vidéo, mais pense à t'abonner. Ça coûte rien, c'est gratuit, c'est gratos. Et moi, ça me fait plaisir. Puis ça récompense quand même ici, Booba, et de l'autre côté, Maître Corbeau. De nombreuses controverses. En 1992, Basic Instinct avait suscité de nombreuses controverses, notamment après que Sharon ait révélé ne jamais avoir consenti au gros plan sur son entrejambe. De nombreux mouvements féministes et gays l'avaient estimée dégradante. C'est les empêcheurs de tourner en rond, sont toujours là. Incroyable. En 2006, donc, Michael Keaton Jones avait tourné une suite, toujours avec Sharon Stone, mais sans parvenir à attirer grand monde dans les salles. Donc, il reste à savoir si aujourd'hui, avec le mouvement MeToo, ce rajeunissement, donc, des cadres a plus de chances de séduire le grand public. Eh bien, écoute, on verra exactement ce qu'il en sera justement avec ce fameux reboot. Voilà ce que pouvait nous dire l'article ici, les copains. Moi, ce qui me fait marrer déjà d'avance, c'est que je suis sûr que les woke sont déjà sur les starting blocks pour ce film. Ça, c'est certain. Ils sont déjà en train de se préparer. Pour ceux qui se sont pas encore teints les cheveux, ils sont en train de le faire. Pour ceux qui se sont arrachés leurs derniers cheveux teints à cause des derniers sujets qu'on a traités sur cette même chaîne et qui sont en train de se teindre, sans doute, bien, les poils de nez, eh bien, je suis certain que ce sujet est en train de le faire bouillir, tu vois, à l'intérieur. Donc moi, ça va me faire marrer de suivre justement, eh bien, ce qu'en dira le côté woke de la force, ces fameux empêcheurs de tourner en rond, ça va jamais, c'est trop ceci, c'est jamais assez cela, c'est avec leur hashtag MeToo, nanani nanana, qui a été d'ailleurs bénéfique sur certains points, mais qui a été aussi très négatif sur d'autres points, qui a été surtout exagéré et amplifié par le côté woke de la force dans bien des situations. Et quoi qu'il en soit, ici, donc, ça reste un film, et ça va être marrant justement de voir comment il sera perçu par le côté woke de la force, et surtout de savoir que ça va les emmerder, puisque c'est un film qui se dit anti-woke. Moi, me ravit déjà
dès le début. Puis s'ils sont pas contents, j'ai presque envie de dire quelque part, bien ils devraient s'acheter une île, les Woks. Mais franchement, sans déconner, achetez-vous une île et allez vivre tous sur votre île. Par contre, vous restez sur votre île. Hein. Une fois que vous y êtes, hein, les communications, tout ça avec l'extérieur sont coupées. Il n'y a plus d'avion, il n'y a plus de machin, vous restez sur votre île, c'est un petit peu comme Lost, mais aménagez-la un petit peu avant quand même, hein, faites pas les cons, faites des bivouacs ici et là, ça vous fera plaisir. Ça sera un petit peu votre Koh-Lanta à vous. Voilà, vous vivrez votre expérience, et puis vous arrêterez de nous péter les Pokéballs. Moi, je trouve ça sympa. Hein. Donc, si vous n'êtes pas content, cassez-vous, ça fera plaisir à tout le monde. Bref, en tous les cas, on va pas s'étaler plus sur ce sujet, on verra ce qu'il en sera. Mais c'est vrai que le fait de savoir que c'est du poil à gratter justement pour les Woks, moi ça me fait marrer justement. J'ai davantage envie de savoir ce qui se passera avec cette affaire, donc affaire à suivre sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les copains dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like à partir de la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont donc dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir, à vous abonner à ces fameux réseaux sociaux, les copains, pour donner de la force à la chaîne. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan. Puis félicité, pistolet à prout, c'est à toi. Qu'est-ce que tu penses de tout cela? Ouais, moi aussi, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Il n'a pas dit que ça, il a parlé de Sharon Stone, mais je bip quelque part un petit peu... Il est salace. Parfois, il est assez salace, hein, il faut le reconnaître. Mais bon, en tous les cas, affaire à suivre sur cette même chaîne. On suivra tout cela toujours dans la joie et la bonne humeur. Que la force soit avec vous.